Bonjour. Lors de ce petit projet, nous allons voir comment réaliser ou bien automatiser un paquet de paiement. Quoi, un package de paiement. On verra que nous allons... bon, le salaire. Le salaire, comment ça se calcule? C'est pas la formule exacte, mais c'est juste pour vous montrer, ça ressemble. Donc, j'ai un salaire de base. J'ai des allocations et je peux, grâce à le salaire de base, l'allocation, de calculer le package total, le salaire net. Donc, si vous connaissez déjà le salaire brut, le salaire net, on ne va pas peut-être utiliser la vraie formule, mais ça ressemble à ça. C'est un exercice qui va vous aider à réaliser ce travail si vous avez les bonnes informations. Très bien. Donc, dans un premier temps, ce que nous allons faire sur Excel, c'est qu'on va afficher une légende. Une légende, c'est comme ici. Je vais venir ici, je vais faire... tout ça, je vais l'automatiser. Je vais effacer tout ça. Je vais faire nom employé, salaire, allocation et package. Nous avons déjà vu comment réaliser ce petit travail, soit en utilisant Range ou bien Sales. Donc, j'efface ça, je vais l'automatiser. Je vais le faire directement à partir mon éditeur VBA et puis après, une fois que je fais ça, je vais entrer des données. Les données que je vais entrer, c'est d'abord le nom de l'employé, ça c'est l'input, et le salaire, d'accord? Puis après, les allocations et le package total, ça c'est deux variables qui vont être calculées d'une façon automatique. Donc, une fois que vous avez appris une bonne compréhension de ce petit programme, de cette petite application, vous pouvez l'étendre à d'autres cas qui vont répondre à votre propre besoin. Donc, si on va aller sur le code, je vais revenir sur la définition ici des variables. C'est juste, comme j'ai dit, ça c'est le nom de l'employé. Donc, on sait que le nom de l'employé, c'est string. Ça, le salaire, normalement, ici, le salaire, c'est pas entier, mais ça peut être ici double. Et les allocations sont aussi doubles. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la légende que nous allons afficher ici grâce à l'utilisation de la fonction range, c'est le nom de l'employé qui va occuper la cellule A1, c'est le salaire qui va occuper la cellule B1, c'est les allocations sur C1 et package sur D1. Vous allez voir lorsque nous allons exécuter le programme, ici sur Excel, j'ai rien. D'accord, j'ai rien. Maintenant, c'est lorsque je vais exécuter le programme, vous allez voir que le nom employé il va occuper le A1, le salaire il va occuper le B1, ainsi de suite. Donc ici, de A1 à D1, je vais utiliser cette propriété de AutoFit qui se trouve dans la propriété columns, et son intérêt, comme vous allez le voir ici, c'est juste ici, si je viens par exemple ici sur Excel et je fais ici, j'écris ici par exemple nom employé. Donc au lieu de venir ici et de cliquer deux fois pour qu'il s'ajuste à la taille de cette cellule, on peut faire ici une petite méthode et de dire AutoFit. D'accord? Et je veux à ce que, bon, je vais utiliser encore ça, on l'a déjà fait, font bold, donc ça va être en gras. D'accord? Je peux faire, donc vous connaissez déjà, on a exploré pas mal de propriétés dans d'autres séances. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ce Rose ici? Donc, je vais demander à l'utilisateur de m'introduire des données. C'est quoi les données dont j'aurai besoin pour calculer le salaire? Donc ici, bon, il n'y a pas uniquement le salaire, donc les données dont j'aurai besoin, comme j'ai cité tout au début de l'application, et il y a le nom de l'employé, et il y a le salaire. Donc je vais demander à l'application
je vais demander plutôt à l'utilisateur de m'introduire ou bien de saisir le nom de l'employé. Puis après, je vais lui demander de me donner son salaire. Après, je peux calculer les allocations et le package. Donc, je vais vous montrer la formule qui va nous permettre de calculer les allocations et les salaires. Ça, c'est en utilisant le do while et le if. Donc, je vais expliquer ici le do while. Ici, je vais me servir d'une... Je vais me servir ici... je vais me servir de la boucle do while. Donc, je vais demander d'entrer des données. Ça, c'est l'opérateur différent. Donc, du moment que la variable interdata est différente de nom, je vais demander à l'utilisateur de saisir des données. Donc, et je vais utiliser le input box. Le input box, ça, il y a un texte sur le prompt. Là où il va être écrit « Souhaitez-vous saisir des données ?» Tapez n'importe quel caractère. Donc, si je tape n'importe quel caractère, il va me donner la main à saisir des données. Ou bien non, pour terminer. Vous voyez ici, du moment que ça c'est différent de non, je vais rester dans la boucle. Et on va utiliser la technique de quitter la boucle avec le exit do. D'accord? Si dans input box ici, je saisis non. Donc ici, on va la tester rapidement. Je fais, donc ça c'est le texte sur le input box. Souhaitez-vous saisir des données? Tapez n'importe quel caractère. Je vais taper ici extrait non, comme ça je vais quitter la boucle. Mais vous voyez ici déjà nom, employé, salaire, allocation, package. Autofit c'est déjà, elle est là, donc il occupe la cellule d'une façon automatique. Ils sont en gras. Si je tape non, normalement je vais quitter la boucle. Il ne va pas me demander de saisir des données. Donc très bien. Il ne m'a pas demandé de saisir des données. Donc c'est juste pour tester ici que là je peux quitter la boucle si l'utilisateur ou bien le client ne veut pas entrer de nouvelles données. Maintenant, si le client il va taper autre chose que non, donc on va lui donner la main de saisir des données. Donc qu'est-ce qu'il va faire ici? Donc ici on va lui demander, l'application il va lui demander, toujours via le input box, vous venez de voir le format d'affichage de input box. Là dans le prompt, ça va être écrit entrez le nom de l'employé. Le titre ici c'est nom employé. Sur le prompt, vous allez voir que sur le titre j'ai nom employé et je vais ici stocker ce que l'utilisateur il va taper dans la variable empty employé name que j'ai déjà déclaré ici comme string. Donc lorsqu'il va stocker ce que l'utilisateur a tapé, ce que l'utilisateur a introduit ici, le nom de l'employé, d'accord, je vais écrire ça sur 2, 1. Ça veut dire 2, 1, ça veut dire sur le A2. Parce que souvenez-vous ici que sur le A1, j'ai quoi? J'ai nom employé. Donc juste en dessous, sur le A2, je vais mettre ce que l'utilisateur a saisi. Donc c'est la raison pour laquelle ici, nous avons initialisé la ligne A2. Puis après, je vais demander quoi? Je vais demander son salaire. Donc il y a toujours la boîte qui va s'afficher, le input box qui va s'afficher, qui a comme titre salaire employé, comme prompt ou bien le corps de message. Là, le client ou bien l'utilisateur, il va lire ce message entrée salaire de l'employé. Donc il va entrer un salaire, ici int salarié, on l'a déjà déclaré en tant que double, et il va le stocker sur quoi? Il va stocker sur le 2.2. Le 2.2 c'est exactement le B2. Et ici sur le B1, il y a l'entête et il y a le salaire. Donc là, je vais récupérer dans la variable salaire ce que le client a utilisé et je vais le mettre sur ma feuille Excel sur le 2.2 avec la propriété .value, .value. Donc c'est uniquement les deux informations dont j'aurai besoin pour calculer
les allocations, d'accord, et le package total. Donc maintenant, je vais dire que pour calculer ici les allocations, donc ici sur ça c'est ouais, ça, donc ça, normalement ça c'est donc ici sur le C3, je vais prendre ici le salaire et je vais le multiplier par, le diviser par 2. Bon, je veux dire que l'allocation, c'est la moitié du salaire. D'accord? Et ici, pour calculer le package total, donc ça va être ce que j'ai ici c'est le salaire, plus l'allocation que je calcule, donc c'est ça le package total. C'est juste une formule très simple. Là, je récupère le salaire, je calcule l'allocation qui va être la moitié du salaire, donc je multiplie par 0,5 et puis après donc je fais l'addition des deux pour savoir le package total de l'employé. Donc vous pouvez utiliser d'autres formules en fonction des lois, en fonction des sociétés. Donc c'est juste, si vous comprenez ici le principe, vous pouvez appliquer n'importe quelle formule. Donc ça c'est pour le premier employé. Maintenant, pour passer au deuxième employé, là, on incrémente. Donc au lieu d'écrire sur la deuxième ligne, donc je vais passer à la troisième ligne. Qu'est-ce que je vais faire à la troisième? C'est un travail répétitif. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons pensé d'utiliser une boucle. Donc, il y a toujours, je vais demander des données de mon client ou bien de l'utilisateur avec le input box. Si du moment qu'il ne tape pas non, c'est qu'il a plus de noms d'employés, c'est qu'il a encore des noms d'employés, il a encore des salaires à saisir. Donc, il va taper quelque chose autre que non. Je ne vais pas quitter la boucle et je vais refaire ce travail. Donc, jusqu'à ce que l'employé, donc je vais faire une loupe jusqu'à ce que jusqu'à ce que le client, il tape non. Donc, on va passer au test ici. Donc, vous pouvez faire bien évidemment un bouton ne pas exécuter par ici, un bouton macro, mais j'exécute ici. Vous voyez ici, système, là, il y a cette légende ici, bien l'entête qui s'affiche ici. Il y a le texte, ça c'est le corps qui existe sur le input box. Souhaitez-vous saisir des données, tapez n'importe quel caractère pour continuer ou non terminer. Je vais taper n'importe quel caractère. Je tape ici O, ça y va. Ok, entrez le nom de l'employé. Je vais faire par exemple ici Kamal. Kamal, c'est le nom de mon employé. D'accord? Il va me demander entrée salaire de l'employé. Je vais faire ici 1, 2, 5, 4. Ok? Vous voyez ici systématiquement les allocations et le package total. Et Excel a automatisé son calcul, ou bien le web a automatisé le calcul. Maintenant, est-ce que j'ai d'autres noms? D'accord, je tape n'importe quel caractère, je tape S. D'accord, l'essentiel que je tape quelque chose autre qu'un nom. Ici, je tape Khadija. Ok, je vais donner un salaire à Khadija. Ok, donc vous voyez ici le calcul, c'est automatique. Et si j'ai d'autres noms d'employés à saisir, c'est bon. Si je n'ai pas de nom, je tape non. Et vous allez voir qu'ici que je vais quitter ma boucle. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est une première, bon bien, un petit programme qui permet d'automatiser le calcul de paiement. Et là, c'est une limitation. On peut, si vous voulez, l'optimiser parce que ici, si je viens et j'exécute le programme avec des données qui existent déjà, d'accord, avec des données qui existent déjà, ça ne va pas fonctionner. Donc, bon, un petit exercice, vous pouvez résoudre ce petit problème ou bien d'améliorer cette application. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine séance, Inch'Allah.